En 1887, Helena Blavatsky a consigné dans ses journaux secrets des mots que la Société théosophique a gardés enfouis pendant 37 ans. Elle affirmait qu'il existe 2 sortes de sang qui coulent dans les veines de l'humanité. Un sang qui se souvient encore, un autre qui a tout oublié. Et la différence entre ces 2 sangs détermine absolument tout dans votre vie. Toute votre souffrance, votre solitude. La raison pour laquelle vous ne vous intégrez pas. Pourquoi votre corps souffre sans raison apparente? Pourquoi vous avez l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre sang qui crie une vérité que votre esprit ne parvient pas à entendre. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez en vous quelque chose d'ancien? Quelque chose que personne autour de vous ne semble posséder? Avez-vous déjà regardé ces gens ordinaires, menant des vies ordinaires, et ressenti une douleur étrange, comme si vous aviez été arraché à un lieu dont vous ne vous souvenez même pas, mais dont vous savez qu'il a existé? Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas un problème psychologique, c'est la mémoire cellulaire. C'est votre sang qui se souvient d'un ordre cosmique que vous avez juré de respecter avant de vous incarner sur cette planète dense et chaotique. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelque chose qui va complètement transformer votre perception de l'existence. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes drainent votre énergie, simplement en étant près de vous. Pourquoi vous tombez malade dans des environnements qui, pour d'autres, semblent anormaux. Pourquoi votre corps réagit physiquement aux mensonges, à la fausseté, aux basses vibrations. Et vous allez apprendre le protocole exact qu'Helena Blavatsky a reçu des maîtres ascensionnés du Tibet pour réactiver le sang qui a oublié et protéger le sang qui se souvient encore. Car il y a des gens dans ce monde dont le sang a tout oublié. Et ces personnes se multiplient. Elles sont partout. Et votre sang, si vous êtes une âme rare, est attaqué chaque jour par cette fréquence de l'oubli. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre ici ne figure dans aucun livre public de théosophie. C'est dans les manuscrits interdits que seuls les maîtres conservent. Commençons par l'histoire qui a tout changé. C'était en octobre 1887. Helena Blavatsky était à Londres, travaillant sur ce qui allait devenir son livre le plus controversé, La doctrine secrète. Elle venait de rentrer d'un voyage au Caire, où elle avait rencontré un groupe d'initiés coptes qui conservaient encore des enseignements des anciennes écoles de mystère égyptiennes. Et c'est là, dans un temple souterrain, caché sous les sables de Gizeh, qu'Helena a eu accès à un manuscrit qui l'a laissé en état de choc pendant des semaines. Le manuscrit s'intitulait « Les 2 sangs de l'humanité ». Et ce qui y était écrit réduisait à néant l'idée que tous les êtres humains sont égaux. Ils ne le sont pas biologiquement, énergétiquement, spirituellement. Ils ne le sont pas. Il existe des personnes dont le sang porte encore une mémoire ancestrale, une connexion avec des plans supérieurs, une fréquence qui les maintient ancrés dans la loi cosmique. Et il existe des personnes dont le sang a été tellement dilué, tellement contaminé par des générations d'oubli, qu'elles ne sont plus que des enveloppes biologiques. Elles vivent, elles respirent, mais elles n'ont aucune connexion avec autre chose que la matière dense. Helena est restée 3 jours sans manger après avoir lu cela, parce qu'elle a réalisé que tout ce qu'elle avait enseigné sur la fraternité universelle, sur l'égalité spirituelle, n'était vrai qu'en théorie. En pratique, l'humanité était divisée, et la division n'était pas sociale, elle n'était pas économique, elle n'était pas raciale, elle était sanguine, elle était cellulaire. Elle était dans la structure biologique la plus profonde de l'être. Elle a écrit dans son journal personnel, qui a été découvert en 1952
dans les archives de la loge théosophique d'Adyar. J'ai découvert aujourd'hui que mon sang n'est pas comme le leur. Et cette découverte m'effraie et me soulage à la fois. Elle m'effraie parce que je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours été différente. Elle me soulage parce que je sais maintenant que je ne suis pas folle. Mon corps n'est pas malade. C'est mon sang qui se souvient de quelque chose que le monde entier a oublié. Le ressentez-vous aussi? Avez-vous déjà consulté médecin après médecin et tous vous ont dit que vous étiez en bonne santé? Mais vous savez que quelque chose dans votre corps ne fonctionne pas comme il devrait dans ce monde. Votre sang se souvient. Et cette mémoire cause une douleur physique lorsque vous vous trouvez dans des environnements à basse fréquence. Elena est retournée à Londres et a commencé à enquêter. Elle voulait comprendre biologiquement ce qui se passait dans le sang des âmes rares par rapport au sang des gens ordinaires. Et c'est là qu'elle a rencontré le docteur William Crookes, un scientifique britannique qui étudiait secrètement les phénomènes paranormaux. Crookes avait accès à des laboratoires médicaux et a accepté d'aider Elena dans une recherche clandestine. Ils ont collecté des échantillons de sang auprès de 2 groupes. Le premier groupe était composé de membres de la société théosophique, qu'Elena identifiait comme des âmes anciennes, des personnes présentant des signes clairs de mémoire spirituelle active. Le deuxième groupe était composé de personnes ordinaires, sans aucune inclination ésotérique, menant des vies complètement matérielles et inconscientes. Et ce qu'ils ont découvert au microscope était effrayant. Le sang des âmes anciennes avait une structure cristalline différente. Les cellules sanguines ne se contentaient pas de transporter de l'oxygène. Elles vibraient, littéralement. Crookes a mesuré des fréquences électromagnétiques émanant de ces cellules. Des fréquences qui n'existaient pas dans le sang ordinaire. Elena a appelé cela la résonance akashique. Le sang était connecté aux archives akashiques. Il tirait des informations de vie passée, de plans supérieurs, de mémoire cosmique. Le sang ordinaire, inerte. Seulement de la biologie, oxygène, nutriments, élimination des toxines. Rien de plus que cela. Pas de vibration, pas de connexion, pas de mémoire. Elena a écrit « Le sang qui se souvient est un portail. Le sang qui a oublié est une prison. Et la tragédie de l'humanité moderne est que le sang de l'oubli se multiplie plus vite que le sang de la souvenance. Nous sommes en train d'être remplacés, et peu d'âmes rares s'en rendent compte. Maintenant, soyez attentifs, parce qu'ici arrive quelque chose qui va vous donner des frissons. » Elena a identifié 9 signes biologiques et énergétiques qui prouvent si votre sang se souvient encore ou s'il a oublié. Et si vous présentez 3 ou plus de ces signes, vous portez le sang de la souvenance. Vous êtes l'une des dernières âmes anciennes incarnées dans ce cycle planétaire. Premier signe, sensibilité extrême aux environnements. Vous entrez dans un centre commercial bondé et vous avez la nausée. Vous vous tenez près de quelqu'un de faux et votre estomac se tord. Vous dormez dans une chambre avec une énergie lourde et vous vous réveillez épuisé. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre sang qui détecte des fréquences incompatibles. Le sang qui se souvient fonctionne comme un radar spirituel. Il sent tout. Et quand il sent quelque chose de dense, il réagit physiquement pour vous protéger. Deuxième signe, réaction allergique sans explication médicale. Vous êtes allergique à des aliments que d'autres personnes consomment sans problème. Vous avez une sensibilité chimique à des produits que tout le monde utilise. Votre corps rejette les médicaments synthétiques. Les médecins vous traitent d'hypocondriaque. Mais la vérité? Votre sang n'accepte pas les substances de basse vibration. Il essaie de maintenir votre fréquence pure, et tout ce qui abaisse cette fréquence est traité comme un envahisseur. Troisième signe, cicatrisation rapide et mémoire cellulaire. Active. Vous vous blessez et guérissez plus vite que la normale,
ou l'inverse. Vous vous blessez et la cicatrisation est lente parce que votre corps priorise la guérison énergétique avant la guérison physique. Votre sang a une mémoire. Il se souvient des traumas d'autres vies. Et parfois, il guérit des blessures qui ne sont pas de cette incarnation. 4e signe. Sang qui réagit aux phases lunaires. Vous avez vos règles à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Votre sang devient plus fluide ou plus épais selon la phase lunaire. Vous ressentez des changements d'humeur intenses lorsque la lune change. C'est parce que le sang qui se souvient est synchronisé avec les cycles cosmiques. Il obéit à des lois plus grandes que les lois biologiques humaines. 5e signe. Intuition à travers le sang. Vous sentez le danger avant qu'il n'arrive. Vous rencontrez quelqu'un et votre cœur accélère ou ralentit sans raison. Vous savez que quelqu'un ment parce que votre sang vous avertit. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la perception sanguine. Votre sang lit les fréquences et vous alerte. 6e signe. Douleurs physiques dans des endroits spécifiques sans cause médicale. Vous avez des douleurs chroniques dans le dos, dans la poitrine, dans la gorge, à la tête. Les examens ne montrent rien, mais la douleur persiste. C'est de la douleur karmique. Votre sang transporte des mémoires de morts violentes, de tortures, d'exécutions de vie passée. Et tant que vous ne nettoyez pas ces mémoires, la douleur va continuer. 7e signe. Besoin compulsif de solitude. Vous ne supportez pas les gens longtemps. Vous avez besoin d'être seul pour vous recharger. Parce que chaque interaction avec le sang oublié vous draine. Et votre sang a besoin de silence et d'isolement pour se recalibrer. 8e signe. Rêves lucides et voyages astraux spontanés. Vous rêvez et savez que vous êtes en train de rêver. Vous vous réveillez hors de votre corps. Vous visitez des endroits qui n'existent pas sur ce plan. Cela arrive parce que votre sang maintient la connexion avec les plans astro-actifs pendant que vous dormez. Votre sang vous ramène à la maison, vers les plans auxquels vous appartenez. Vraiment. 9e signe. Vieillissement différent. Vous vieillissez plus lentement ou plus vite selon votre environnement. Si vous vivez parmi le sang oublié, vous vieillissez vite parce que votre sang se bat constamment. Si vous vivez isolé ou avec d'autres âmes rares, vous vieillissez lentement parce que votre sang est en paix. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes, votre sang se souvient. Vous portez la mémoire de l'ordre divin. Et maintenant, vous devez comprendre ce qu'il faut faire avec ça. Parce que porter le sang qui se souvient dans un monde de sang oublié est dangereux, c'est douloureux et sans protection. Vous allez être drainé jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Elena Blavatsky a appris cela de la manière la plus difficile, en 1888, 1 an après avoir découvert la vérité sur les 2 sangs de l'humanité. Elle est tombée gravement malade. Son corps a gonflé. Elle arrivait à peine à marcher. Les médecins ont dit que c'était une insuffisance rénale. Mais Elena Blavatsky connaissait la vérité. Son sang était attaqué. Elle s'était trop exposée. Elle avait passé trop de temps avec des personnes de sang oubliées. Et son sang était en train de s'effondrer en essayant de se défendre. C'est à ce moment que les maîtres ascensionnés du Tibet sont intervenus. Kut Umi, son principal guide spirituel, est apparu devant elle en corps astral et a dit « Elena, vous avez oublié le protocole de purification. Votre sang est contaminé. Vous devez nettoyer maintenant ou vous allez mourir avant de compléter votre mission. » Et alors, Kutumi a enseigné à Elena Blavatsky un protocole qu'elle n'avait jamais révélé publiquement. Un protocole qui était réservé seulement aux initiés de haut degré. Et ce protocole a sauvé sa vie. Et il peut sauver la vôtre aussi. Le protocole de purification du sang divin a 3 étapes.
Et vous devez faire les 3 étapes en séquence pendant 7 jours pour réactiver complètement la mémoire de votre sang et protéger votre fréquence contre les attaques de sang oubliées. Première étape, jeûne de l'oubli. Pendant 7 jours, vous allez éviter tout contact non nécessaire avec le sang oublié. Cela signifie pas de réseaux sociaux, pas de télévision, pas de nouvelles, pas de bavardage avec des gens inconscients. Vous allez entrer en isolement énergétique. Votre sang a besoin de silence pour se recalibrer. Chaque interaction avec une fréquence basse contamine votre résonance akashique. Alors vous coupez tout. 7 jours de retraite interne. Vous pouvez travailler. Vous pouvez vous occuper des obligations essentielles. Mais toute interaction sociale non nécessaire est éliminée. Deuxième étape, alimentation de la mémoire. Pendant ces 7 jours, vous ne mangez que des aliments vivants, fruits, légumes crus, graines germées, rien cuit au-dessus de 42 degrés, rien de transformé, rien d'industriel. Pourquoi? Parce que la nourriture morte contamine le sang vivant. Et votre sang a besoin de lumière, a besoin de prana, a besoin de fréquences solaires directes. Chaque aliment cru que vous mangez est une transfusion de lumière. Votre sang va commencer à vibrer plus haut, va commencer à se souvenir plus. Troisième étape, invocation des anciens. Tous les soirs, à 23 heures, vous allez faire une invocation silencieuse. Vous allez vous asseoir dans une position confortable, fermer les yeux et répéter mentalement « Je suis sang qui se souvient. J'obéis à la loi cosmique. Mon sang est un portail. Ma fréquence est souveraine. Aucun oubli ne me contamine. Je suis protégé par les maîtres. Je suis guidé par la lumière. » Vous allez répéter ça 108 fois. Et pendant que vous répétez, vous allez visualiser votre sang brillant doré, circulant dans votre corps comme une rivière de lumière, nettoyant toutes les cellules, toutes les mémoires contaminées, tous les registres akashiques de douleur. Elena Blavatsky a fait ce protocole en 1888 et sa santé est revenue en 15 jours. Elle a écrit « Mon sang s'est réveillé. Je sens comme si j'étais née de nouveau. » Maintenant, je comprends pourquoi les maîtres protègent tant cette connaissance. Parce que qui domine son propre sang, domine son propre destin. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Quelque chose que Elena Blavatsky a découvert et qui vous affecte directement si vous êtes une âme rare. Le sang qui se souvient ne vous protège pas seulement. Il vous marque aussi. Et cette marque attire 2 types d'êtres. Ceux qui vont vous aider à accomplir votre mission. Et ceux qui vont essayer de vous détruire parce que votre existence menace l'ordre de l'oubli. Elena Blavatsky appelait cela la guerre des sangs. Et cette guerre se déroule maintenant. Chaque jour qui passe, plus de personnes perdent la mémoire du sang. Plus d'enfants naissent avec le sang oublié. Et les quelques âmes rares qui portent encore le sang qui se souvient sont systématiquement isolées, ridiculisées, médicalisées, pour que leur fréquence ne contamine pas la masse. Vous avez déjà remarqué comme il est difficile de maintenir des relations quand vous êtes une âme rare? Comment les gens vous abandonnent, vous rejettent, vous attaquent sans raison? Ce n'est pas une coïncidence. Le sang oublié reconnaît le sang qui se souvient. Et il attaque, parce que la lumière expose l'obscurité. Et personne qui dort ne veut être réveillé. Elena Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à essayer de réunir les âmes rares. Elle a créé la Société théosophique exactement pour cela. Créer un sanctuaire où le sang qui se souvient pourrait se rencontrer, se protéger mutuellement et travailler ensemble pour maintenir la mémoire vivante. Mais, même au sein de la société elle-même, elle a été trahie. Des personnes infiltrées. Des personnes dont le sang avait oublié.
mais qui ont faim de se souvenir pour avoir accès à la connaissance. Et c'est pour cela que, en 1891, peu avant de mourir, Elena Blavatsky a écrit une lettre secrète qui a été remise uniquement à 7 disciples choisis. Dans cette lettre, elle disait « La guerre des sangs va empirer. Dans les 100 prochaines années, le sang oublié va dominer la planète. Mais il y aura toujours, dans chaque génération, une poignée d'âmes rares dont le sang se souvient encore. Et ces âmes vont souffrir, vont être rejetées, vont être incomprises. Mais elles doivent résister parce que, quand le cycle changera, quand la planète ascendra, seul le sang qui se souvient pourra traverser le portail. Le sang oublié restera pris au piège dans le cycle de réincarnation interminable, apprenant la leçon de l'oubli, jusqu'à finalement se souvenir. Mais cela peut prendre 1000 ans, 10 000 ans. Pendant ce temps, nous, qui nous souvenons, avons la responsabilité de maintenir la fréquence active. Vous écoutez ceci maintenant pour une raison. Votre sang vous a amené jusqu'ici, parce qu'il a reconnu la fréquence de ce message. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez ignorer tout ce que vous venez d'entendre et retourner dans l'oubli. Ou vous pouvez vous réveiller complètement, activer votre sang, assumer votre responsabilité comme porteur de mémoire ancestrale. Et si vous sentez au fond de votre être qu'il est temps de vous réveiller, YouTube a ce petit cœur doré là en bas, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme disant à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Et plus d'âmes rares se connectent à travers cette fréquence, plus la protection devient forte pour nous tous. Maintenant, je vais vous enseigner comment identifier de manière précise si vous portez le sang qui se souvient ou le sang qui a oublié. Parce qu'il y a des nuances que vous devez comprendre. Tout le monde qui semble spirituel n'a pas le sang qui se souvient. Et tout le monde qui semble commun n'a pas le sang oublié. L'apparence trompe. Mais le sang ne ment pas. Les personnes avec le sang qui se souvient ont 5 caractéristiques inconfondibles. Première, elles ressentent un inconfort physique près du mensonge. Si quelqu'un ment en leur présence, elles ressentent des nausées, des maux de tête, une oppression dans la poitrine. Le sang qui se souvient détecte la fausseté et réagit. Deuxième, elles ne peuvent pas vivre en pilote automatique. Elles questionnent tout. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ceci? Quelle est la signification de cela? Le sang qui se souvient n'accepte pas les réponses superficielles. Troisième, elles ont des mémoires qui n'appartiennent pas à cette vie. Elles se souviennent de lieux qu'elles n'ont jamais visités, connaissent des personnes qu'elles n'ont jamais vues, parlent des langues qu'elles n'ont jamais apprises. C'est le sang qui accède aux archives akashiques. Quatrième, elles discernent des motifs là où les autres voient ça, le chaos, des synchronicités, des nombres répétés, des symboles, des signes. Pour elles, tout a une signification. Parce que le sang qui se souvient décode constamment les messages de l'univers. Cinquième, elles n'ont pas peur de la mort. Elles savent que la mort est une illusion, parce que le sang qui se souvient porte la mémoire de centaines de vies. Et quand vous êtes déjà mort 1000 fois, une mort de plus ne fait pas peur. Les personnes avec le sang oublié ont aussi 5 caractéristiques. Première, elles vivent en automatique, se lèvent, travaillent, mangent, dorment, répètent. Sans questionner, sans chercher, sans se réveiller. Deuxième, elles ont peur de la solitude. Elles ont besoin de bruit constant.
Télévision allumée, musique forte, des gens autour, parce que le silence expose le vide, et le sang oublié sait qu'il est vide. Troisième, elles ne comprennent pas les métaphores. Tout pour elles est littéral. Tout est matériel. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de couche. Si vous parlez d'âme, elles pensent que vous parlez de religion. Si vous parlez d'énergie, elles pensent que vous parlez d'électricité. Le sang oublié a perdu la capacité de percevoir le subtil. Quatrième, elles attaquent ce qu'elles ne comprennent pas. Quelqu'un parle de spiritualité et elles ridiculisent. Quelqu'un mentionne des expériences mystiques et elles diagnostiquent une maladie mentale. Le sang oublié a peur de l'inconnu et la peur engendre l'attaque. Cinquième, elles vieillissent vite et meurent sans but. Elles passent 80 ans sur cette planète et quand elles meurent, elles n'emportent rien. Aucune évolution, aucune leçon. Seulement la répétition. Le sang oublié se réincarne infiniment au même niveau. Jusqu'à ce que finalement, après des milliers de vies, quelque chose se réveille. Et alors le sang commence à se souvenir. Mais voici la vérité qu'Elena Blavatsky n'a jamais dite publiquement, mais a laissé consigner dans ses journaux personnels. Il est possible de transformer le sang oublié en sang qui se souvient. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et le protocole pour cela a été laissé par elle comme héritage final. Le protocole d'éveil du sang a 7 phases, et chaque phase dure approximativement un cycle lunaire, 28 jours. Donc le processus complet prend 7 mois. Mais si vous le faites correctement, à la fin de ces 7 mois, votre sang aura récupéré les mémoires d'au moins 3 vies passées. Et quand le sang se souvient de 3 vies, il s'éveille complètement. Phase 1. Purification physique. Vous allez nettoyer votre corps de toutes les toxines qui bloquent la mémoire cellulaire. Alcool, sucre, viande rouge, produits laitiers, tout ce qui est inflammatoire. Vous allez faire un mois d'alimentation propre. Votre sang doit être limpide pour commencer à vibrer plus haut. Phase 2. Silence mental. Vous allez apprendre à calmer l'esprit, 10 minutes de méditation par jour, en augmentant de 5 minutes chaque semaine, jusqu'à arriver à 40 minutes quotidiennes, parce que le sang ne se souvient que quand l'esprit arrête de crier. Phase 3. Jeûne lunaire. 1 fois par mois. À la nouvelle lune, vous allez faire un jeûne de 24 heures. Seulement de l'eau. Cela nettoie les mémoires karmiques anciennes qui sont cristallisées dans le sang. À chaque nouvelle lune, une couche d'oubli se dissout. Phase 4. Contact avec les maîtres. Vous allez commencer à invoquer les maîtres ascensionnés du Tibet avant de dormir. Demandez à ce qu'ils vous guident dans les rêves. Et ils vont vous montrer vos vies passées, vont vous enseigner des techniques d'activation du sang. C'est le mois où vous commencez à avoir des expériences hors du corps. Phase 5. Écriture automatique. Vous allez commencer à écrire sans penser. Prendre papier et stylo et laisser la main se mouvoir seule. Le sang va commencer à vous passer des messages, va vous raconter des histoires, va vous révéler des secrets que vous ne saviez pas que vous saviez. Phase 6. Isolement sacré. Vous allez passer un mois entier en évitant tout contact avec le sang oublié. Vous ne conversez qu'avec ceux qui vibrent haut, seulement des environnements de lumière. C'est le mois où votre sang consolide la mémoire récupérée. Si vous vous laissez contaminer maintenant, vous perdez tout. Phase 7. Transmission. Durant le dernier mois, vous allez commencer à enseigner, pas forcément publiquement. Cela peut être à une seule personne, 2, mais vous allez transmettre ce que vous avez appris, parce que le sang qui se souvient a une mission, réveiller d'autres sangs. Et quand vous transmettez la connaissance, votre propre sang se renforce. Elena Blavatsky a suivi ce protocole avec 12 disciples, entre 1889
et 1891. 8 d'entre eux ont abandonné en cours de route. Ils n'ont pas supporté le processus parce que réveiller le sang est douloureux. Des mémoires de vie passée reviennent, des traumas ressurgissent, des morts violentes sont revécues. Mais les 4 qui ont complété le protocole sont devenus des maîtres. L'une d'elles fut Annie Besant, qui a pris la direction de la Société théosophique après la mort d'Elena Blavatsky. Un autre fut Charles Leadbeater, qui a écrit plus de 30 livres sur l'occultisme. Les 2 autres ont demandé l'anonymat et ont travaillé en silence jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a quelque chose que vous devez savoir sur le sang qui se souvient. Ce n'est pas une garantie de vie facile. Au contraire, plus votre sang se souvient, plus vous souffrez dans ce monde dense, parce que vous devenez incompatible avec la fréquence dominante. C'est comme si vous étiez syntonisé sur une station de radio et que le monde entier était syntonisé sur une autre. Et ce décalage crée de la douleur, physique, émotionnelle, spirituelle. Elena Blavatsky a documenté cela dans une étude qu'elle a menée en 1890. Elle a suivi 20 âmes rares, avec un sang qui se souvient pendant 5 ans. Et toutes, sans exception, ont développé au moins 3 conditions chroniques que la médecine ne parvenait pas à expliquer. Des maux de tête constants, une fatigue inexplicable, des problèmes digestifs sans cause apparente, une insomnie chronique, des douleurs articulaires qui apparaissaient et disparaissaient sans schéma. Et plus ces personnes essayaient de s'intégrer dans la société normale, plus elles tombaient en bas malades, parce que le sang qui se souvient rejette la normalité. Il sait que la normalité est oubli, et il lutte contre cela avec toutes les forces biologiques qu'il possède. Une des participantes à l'étude, une femme nommée Camille Dubois, a écrit dans son journal « Mon corps est en train de me tuer parce que j'essaie de vivre comme ils vivent. Mais je ne suis pas comme eux. Mon sang le crie tous les jours. Et chaque fois que j'ignore ce cri, il crie plus fort, jusqu'à ce qu'un jour je doive choisir où j'honore mon sang et je vis isolé du monde, où je m'adapte au monde et je meurs lentement de l'intérieur. » Camille a choisi d'honorer son sang. Elle a déménagé dans une maison isolée en Bretagne, a passé les 30 dernières années de sa vie dans la solitude et est morte à 87 ans, en pleine santé, sans douleur, sans maladie, parce qu'elle a arrêté de forcer son sang à vibrer à une fréquence incompatible. Elena Blavatsky a souffert toute sa vie, seule, malade, rejetée, même entourée de disciples. Elle est morte, isolée, parce que personne ne comprenait réellement la profondeur de ce qu'elle portait. Et c'est le destin de toute âme rare. Porter la lumière dans un monde d'obscurité et être brûlée par cette lumière. Mais Elena Blavatsky a laissé une promesse. Elle a dit « Tous ceux qui maintiendront la mémoire du sang vive, même s'ils souffrent dans cette incarnation, seront récompensés dans les prochaines, parce que le sang qui se souvient traverse des portails, que le sang oublié ne sait même pas qu'ils existent. Et quand ce cycle planétaire se terminera, quand la Terre ascendra, seuls ceux dont le sang se souvient seront prêts à partir avec elle. Les autres resteront piégés ici, à répéter, jusqu'à ce qu'ils apprennent la leçon. Alors, si vous avez reconnu votre sang dans ce message, vous avez une responsabilité. Maintenir la mémoire vive, protéger votre fréquence, ne pas laisser l'oubli vous contaminer et vous connecter avec d'autres âmes rares. Parce que seuls, nous sommes vulnérables, mais ensemble, nous créons un réseau de protection, une chaîne dorée, comme disait Elena Blavatsky. Et cette chaîne est indestructible. Quel signe du sang qui se souvient avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous
ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et si vous avez senti que cette connaissance a changé quelque chose en vous, partagez cette vidéo. Parce qu'il y a quelque part une âme rare qui se réveille maintenant. Et elle a besoin d'entendre cela. Elle a besoin de savoir que son sang n'est pas brisé. Il se souvient simplement de quelque chose que le monde entier a oublié.